Il est 14 h. Les gendarmes du peloton d'autoroute de Valence interviennent en urgence. Un poids lourd vient de percuter une voiture. Leur première mission est de sécuriser le périmètre. Le trafic est chargé. Il faut d'abord veiller à ce que le ralentissement ne provoque pas un autre accident. Denis, c'est compliqué d'évoluer avec les camions là sur l'autoroute dans cette situation? Ouais, tout à fait. Il faut faire hyper attention, hyper attention. Comme on disait, ne jamais se retourner, ne jamais faire dos à la route. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là avec ces gens? En fait, ils sont tombés en panne, attention. Et malheureusement, sur une portion où on n'a pas de bande d'arrêt d'urgence. C'est une problématique, la bande d'arrêt d'urgence pour les gendarmes? C'est le plus problématique. Sur une voie rapide ou autoroute notamment, et principalement d'ailleurs, les gens roulent très très vite. Et en cas d'accident, la seule solution, c'est qu'ils se mettent vraiment en protection. Le conducteur de la voiture est tombé en panne au mauvais endroit. Il a immobilisé son véhicule sur une zone où la bande d'arrêt d'urgence est très étroite. Et le poids lourd, malheureusement, qui est arrivé un petit peu après, n'a pas pu les éviter et il a percuté le véhicule. Donc il a traîné le véhicule sur quelques centaines de mètres. Là, c'est ce qu'on voit sur la rambarde, c'est lui qui a... Là, voilà, il a tout éclaté la rambarde là et il s'est immobilisé un petit peu plus loin. La barrière était le long de la... Vous voyez, au niveau du marquage au sol, elle était le long du marquage. Ouais. Donc elle a été complètement poussée quasiment de 3 mètres. Lancée à 90 km/h, la distance de freinage d'un poids lourd est d'une centaine de mètres. Les dégâts sur le camion témoignent de la violence du choc. Alors regardez, vous voyez, la roue avant, comme il a tapé vraiment de l'avance, il a pris le véhicule donc sur le côté droit et ça lui a fait tout rentrer donc la roue, ça lui a éclaté le pneu, la jante. À son arrivée, le dépanneur sait déjà qu'il va avoir du boulot. Aucun des deux véhicules ne pourra reprendre la route. Bon, j'ai vu les dégâts en arrivant, la barrière de sécurité a été carrément attaquée par le camion et la voiture, je pense. Malheureusement, on voit des accidents mortels. Et quand ça tape à 90 km/h, ouais, ça peut faire de gros dégâts. Le miracle du jour est que l'accident n'a fait aucun blessé. Le conducteur de la voiture et son épouse ont eu un excellent réflexe. Ils sont immédiatement sortis de leur véhicule pour se mettre à l'abri. Messieurs, dames, bonjour. Ça va, pas de blessés? Vous avez eu peur? Oui, j'imagine. Bon, ouais. Dites-moi ce qui s'est passé alors. Alors en fait, nous, on est tombé en panne avec le véhicule. Il y a eu un problème de je sais pas quoi, de turbo, je sais pas quoi. D'accord. Et le véhicule s'est bloqué. Oui. Et plus ça allait, moi j'allais vite. Et au lieu de... on n'a pu que se garer comme ça, oui, le plus près possible. On oui. est sorti de la voiture assez rapidement. Oui. Et puis le monsieur, comme ça arrivait comme assez vite, les 3 voies, oui, oui. à un moment, il y en a un qui l'a pas vu, le monsieur l'a pas vu. Ouais. Bon, très bien. Il a pris la voiture. Alors, vous voyez, vous avez typiquement eu la super bonne réaction parce que vous êtes de suite sorti du véhicule. Il ne faut jamais rester dans les voitures. Ah bah oui, c'est ce qu'on dit aux gens, on leur martèle la chose. Dès que vous avez un incident, quittez les lieux, mettez-vous en protection. Parce que là, vous seriez à l'hôpital, à mon avis, et encore. Ah oui, oui, oui. Non, vous avez eu la chance. Vous avez eu la chance. C'est impressionnant ou... Oui, très impressionnant. Comment vous avez vécu la chose? J'ai vu l'accident, le camion, oui, c'est très, très violent Vous avez été impressionné là, je vous sens un peu choqué. Oui, je suis encore choquée. Oui. Les occupants de la voiture en sont quittes pour une bonne frayeur. Aujourd'hui, les dégâts de leur véhicule sont secondaires. Bon, maintenant, c'est une histoire d'assurance. Voilà. Mais voilà. Vous êtes là, vous êtes en vie, il n'y a pas de souci. C'est le principal pour nous et pour vous surtout. Okay. Allez, bonne continuation, messieurs, dames. On va aller voir un peu plus loin. Au revoir. Bon courage. J'ai pas eu trop le temps d'avoir peur, ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Heureusement qu'on s'est bien sorti de la circulation. Et on s'est mis à l'abri, donc c'était le geste qu'il fallait faire. D'accord, là vous partez avec le monsieur le dépanneur. On va avec le dépanneur, on va faire le constat avec le camion. D'accord. Voilà. Super. Et finalement, évidemment il y a des dégâts, mais vous êtes retrouvé... C'est le principal. D'accord. D'accord. Allez, bonne journée. Pourtant habitué à ce genre d'accident, le commandant du peloton d'autoroute est soulagé. Aujourd'hui, ce couple a frôlé le pire. L'impact, ça a fendu la jante. Impressionnant.
On imagine la puissance du choc. Mais on l'a échappé belle, parce que là, les deux là, sinon on faisait deux crêpes. Hein. C'est un peu, on va dire, trivial le terme, mais malheureusement, dans des chocs comme ça, quand on voit l'état du véhicule à l'arrière, si quelqu'un avait été, ne serait-ce que au niveau de l'habitacle, je pense qu'il aurait pu être gravement blessé. Hein. Quand on voit l'état du véhicule, rien que la force de projection du véhicule, le véhicule a été projeté quasiment sur 20 mètres. Donc j'imagine même pas le coup du lapin qu'auraient dû avoir les occupants du véhicule. Et ça aurait pu être des conséquences corporelles absolument dramatiques à mon avis. La priorité des gendarmes est maintenant d'évacuer au plus vite la bande d'arrêt d'urgence. Chaque minute qu'on y passe peut être fatale. Malheureusement, c'est pas une légende. Sur la bande d'arrêt d'urgence, l'espérance de vie est très très courte, de l'ordre de 20 minutes. La circulation sur la bande d'arrêt d'urgence est seulement réservée aux véhicules d'urgence. Pompiers, secours, forces de l'ordre, mais absolument pas une quatrième voie. Sir, come on please. Le chauffeur du camion est lui aussi indemne. Obtenir des explications sur les circonstances de l'accident va toutefois se révéler un peu compliqué. C'est le conducteur du poids lourd. Et le problème, c'est que ce monsieur est d'origine polonaise et ne parle ni anglais, ni espagnol et ni français. Donc c'est pas facile pour nous de se faire comprendre. Mener l'enquête sur l'autoroute est extrêmement dangereux. Les gendarmes le savent et restent toujours sur leur garde. Denis, même là, je vous vois regarder, c'était encore dangereux là? Ah oui, parce que là, on est au niveau donc derrière les barrières de sécurité. Donc on fait toujours attention parce que là, vous voyez, regardez les dégâts qu'il y a encore. Il y a toutes les parties du camion là. L'inspection du poids lourd par les gendarmes de l'autoroute va révéler un autre danger. C'est l'essence du moteur qui pétait. Parce que c'est en haut. Ah putain, si, son réservoir aussi. Waouh. Qu'est-ce que ça a touché? Et ouais, ça a éventré son réservoir en fait, vous voyez là? Ouais. Par contre, il faut appeler les pompiers, par contre, on n'a pas le choix. Et oui, c'est ça. Ouais. Ça peut s'enflammer, ça? Mais attention, ouais. Là, on serait vraiment dans un gros problème, on aurait, franchement, quand on voit. Donc là, on va faire de suite appel aux pompiers. Your gasoline is full gasoline? Full? 500 liters. 500, ok, ouais. Il y a 500 litres, ouais. Et is full? Oh non. Mais le problème, c'est que là, on appelle les pompiers parce qu'en fait, le réservoir du bahut, il est totalement éventré et il pisse le gazole. D'après ce qu'il me dit, il a 500 litres. Donc là, il y a 500 litres qui partent dans la nature. Ah ben là, vu comme ça pisse, là, ouais. Donc on attend toujours les pompiers, on est en attente, ils ne devraient pas tarder d'arriver, mais on les a pas. Après, la circulation, elle est, on va dire, elle est repartie, mais on a quand même à peu près, on va dire, entre 3 et 4 km de ralentissement. L'essence continue de se répandre. Le moindre court-circuit pourrait provoquer une catastrophe. J'espère qu'il a coupé le jus là, parce qu'on dirait qu'il y a un fil dénudé là. You must stop all the engine, yeah. Parce que je vois qu'il y a un truc là-bas électrique, ça me plaît moyennement. Il y a un fil là. Il y a un fil dénudé là qui plonge dedans là. Alors, je sais pas ce que c'est du tout. Le fil qui est juste là, voilà. Juste en bas, ouais. Là, juste là, ouais. Voilà le fil là. Donc il plonge dans le gazole, bon. C'est ce qu'on voit là, ce qui est dénudé? Ouais, tout à fait. Alors je sais pas du tout, mais que ça provoque une étincelle, un début d'incendie, parce que là, les pompiers sont alertés, mais le temps qu'ils arrivent aussi. Cut the power. Mais les problèmes de communication entre le gendarme français et le chauffeur polonais n'arrangent pas les choses. Non. The red, do you know? Red, putain, mais to cut the power, you... Power. You understand? Oh, yeah. Power off. Oh, ok. L'arrivée des pompiers va rassurer tout le monde. La situation est maintenant sous contrôle. Il faut juste s'assurer que la cargaison que transporte le camion ne présente aucun danger. Bonjour. Et il n'y a pas de risque particulier au niveau de l'incendie, d'explosion, il n'y a rien là? Non. Par contre, il transporte quoi, lui? Apparemment, c'est un frigo. Bon, c'est des matières périssables, mais bon. C'est the food or in the truck? What is it? Food? Ok. Only? Sure, only food, hein? Il faudra 2 heures pour nettoyer la chaussée et remorquer le camion. Les gendarmes pourront alors passer à leur prochaine mission.
Et vous allez voir que les automobilistes sont beaucoup moins coopératifs que les routiers lors d'un contrôle. On arrive à Grange-les-Beaumont pour le refus d'autopsie. L'individu est à plus de 140. Les deux hommes ont mis soit une cagoule, soit une capuche. C'est fréquent la nuit les refus d'obtempérer? C'est régulier, c'est 3-4 fois la semaine. Les gens s'arrêtent plus, hein. Il y a que les gens honnêtes qui s'arrêtent. Ils ont mal négocié le virage et ils sont allés s'emplacer là. Donc là, ils sont dans la voiture? Ouais, il y en a un qui est à plat derrière là. On va s'asseoir, monsieur? Allez, 1, 2, 3. Allez. Je suis lourd, hein. Ah ouais. En fait, c'est lourd. C'est quand même tendu parce que là, ça dure un moment la course-poursuite. Ouais, très tendu, surtout qu'il roulait à plus de 140 km/h. Donc... Vous verrez aussi que les gendarmes multiplient les entraînements pour faire face à toute situation de crise. Décroche! Là, au vu de l'actualité, on est de plus en plus agressé sur des personnes qui sont isolées et qui vont venir au contact, ils vont faire beaucoup de dégâts en peu de temps. Donc là, si on n'est pas réactif tout de suite, sachant qu'une cartouche, ça stoppe pas une personne au couteau. Boum, 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 sec. Je vais derrière, je mets ma protection. Là, il ouvre le feu. Boum, 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 boum. Moi, c'est comme une séance de sport, là. Ouais. On vous sent un peu essoufflé là. Bah ouais, c'est physique de se lever. J'ai 20 kilos en plus sur le dos. Allez, avance. Demi-tour, et derrière. Voilà. Et là, on accroche. Voilà, du rythme. Les forces de l'ordre sont confrontées à des réactions de plus en plus hostiles lors de leur contrôle. Contrôle gendarmerie, présentez les papiers véhicules. À qui il est le camion là? Là, moi, il y a une tonne de hashish. Vendredi vers 23h, le PSIG a effectué un contrôle dans un véhicule. Ça se passe mal, 2 blessés de chez nous quand même. Dans certains quartiers, les gendarmes sont pris à partie quand ils procèdent à une interpellation. Pourquoi vous l'avez arrêté? Reste tranquille. Pourquoi vous l'avez arrêté? Reste tranquille. Reste tranquille, je te dis, je vais t'en remettre. Dégage. Ressortez tous de chez vous! Lâche-le! Au cours de ces opérations, porter un uniforme ne protège pas des coups. Qu'est-ce qu'on vous reproche exactement? Violence sur un policier, je crois, si j'ai bien compris. Sur un gendarme? Sur un gendarme. Le collègue qui interpellait ton frère a été blessé à la tête. Et qu'il a dit qu'il a senti un coup arrivant de l'arrière. Il a senti une main ou un objet et que en regardant vers l'arrière, derrière lui, il t'a vu, t'étais le seul à côté. T'en dis quoi? Les hommes en bleu mènent leur mission 24 heures sur 24. Le soir, ils luttent contre les dangers de l'alcool au volant. Allez, monte. Il y a une voiture qui a fait demi-tour, allez, tout droit. Allez. Si les contrôles d'alcoolémie ne sont pas très populaires chez les automobilistes, souvent, ils peuvent sauver des vies. Bonjour madame, pourquoi vous avez fait demi-tour tout à l'heure? Vous avez consommé de l'alcool? Encore, c'est bon. Je vous suis? Oui. Allez. Vous avez consommé quoi ce soir? Des verres assez remplis ou pas? Vous avez consommé? Ouais, c'était des verres de bar. On n'a pas envie d'annoncer à la famille un décès ou quoi que ce soit. Voilà, on veut surtout pas ça. 6 points, ouais, ça fait mal, ouais. Les interpellations au petit matin sont souvent le fruit de plusieurs mois d'enquête. Une bande de voleurs de métaux est dans le collimateur des gendarmes. Donc nos adversaires, l'objectif numéro 1, c'est ce monsieur, sans domicile, donc c'est une caravane sur l'aire de stationnement des gens du voyage. Et apparemment, on pourrait bien aller à un incident, quoi. Les hommes du PSIG interviennent sur des missions face à des suspects qui peuvent résister. Ils sont spécialement formés pour que tout se passe le mieux possible. Bonjour, sergent gendarmerie. Bonjour, sergent gendarmerie. Bonjour, monsieur. Montrez vos mains et venez à nous, monsieur, s'il vous plaît. Ah, monsieur, vous faites quoi, là, monsieur? Non, mais attendez 2 secondes, venez. Près de India, l'individu est en train d'uriner, là. Pour l'instant, il n'est pas interpellé, hein. Il est face à moi, il n'est pas encore interpellé. Sortez des vêtements, on va les fouiller là, et ensuite vous allez vous habiller. Il faut toujours concentrer, il faut attention, c'est... Oui. Elle peut attraper un couteau, une arme qui peut être cachée dans sa caravane. Oui. Ouais. Il faut rester sur le qui-vive. Pendant plusieurs mois, ces femmes et ces hommes nous ont ouvert leurs portes, au cœur de leur quotidien. 100 jours avec les gendarmes de la Drôme. Chaque jour, 110 000 véhicules se croisent sur l'autoroute A7, à la hauteur de Valence.
C'est un des axes les plus fréquentés d'Europe et les poids lourds y sont particulièrement surveillés. Ils sont à l'origine d'un accident sur 3. Ouais, ben, c'est pour le contrôle, donc je vais me mettre en place. Donc écoutez, c'est parti pour le contrôle maintenant, on attaque. Cet après-midi, Denis a mis en place une opération pour verbaliser les routiers trop pressés. Le secteur choisi est sensible. À cet endroit, les camions frôlent les premières maisons de la commune. En fait, on a une zone, une particularité sur le secteur de Valence. L'autoroute A7 en fait traverse une zone urbaine, très urbanisée, donc la commune de Valence. Et sur une portion de route de quasiment 6 km, nous avons une limitation de vitesse à 90 km/h sur l'autoroute. Alors là, en fait, le but du jeu, c'est d'être dissimulé parce que nous avons énormément de poids lourds qui doublent, qui présentent une grande dangerosité au regard des accidents. Posté sur un pont, en liaison radio permanente avec ses hommes, aujourd'hui Denis a troqué son uniforme de gendarme pour une tenue civile. Vous doutez bien qu'avec notre tenue bleue, si j'étais ici actuellement sur le pont dans la même situation, je pense que les appels de phare et notamment au niveau de toutes les applications de type Waze et compagnie, pour ne pas les citer, nous serions immédiatement décelés. Les routiers, ils parlent entre eux ? Ah oui, tout à fait. Ils communiquent entre eux, ils ont encore les moyens CB, donc c'est un moyen de communication qu'ils ont entre eux. Et donc on essaie un petit peu de... Ben voyez, typiquement. Ouais les gars, contrôle d'interception, donc il y a un Renault Magnum blanc qui double avec une remorque grise. Et en plus, pareil, vous lui ferez aussi la distance sécurité, il suit un véhicule, il est même pas 3 mètres derrière. Denis, c'est dangereux ça? Ah tout à fait, bon déjà... Là, le conducteur, le chauffeur routier, déjà ne respecte pas la réglementation. Et en plus, il se permet de coller à la voiture qui est devant lui. Il n'est même pas à 2-3 mètres. Si jamais la personne au volant de la voiture qui le précède, pour n'importe quelle raison, décide de freiner ou a peur, eh bien ça y est, c'est un carambolage. La suite, ce sont les motards qui s'en occupent. Les poids lourds en infraction sont rattrapés en quelques secondes. L'intervention ne dure jamais très longtemps. Les motos sont rapides et les routiers pris en faute obtempèrent facilement quand les gendarmes les interpellent. On est obligé de les rattraper assez rapidement. Ouais. Et ça coopère assez vite ou Oui, ouais. Ils comprennent tout de suite. Les routiers ont l'habitude de travailler avec la gendarmerie, donc ils savent très bien comment ça se passe. Pas le temps de chômer pour les motards. Un nouveau message radio les rappelle au travail. Ça y est, c'est parti pour un dépassement. C'est un Espagnol. Il va être donc intercepté. Et il y en a d'ailleurs un deuxième. Les gars, pour un deuxième aussi, un autre dépassement. Un autre dépassement de poids lourd. Mercedes, tracteur noir, c'est un frigo, remorque blanche. Pour un dépassement. Le but donc de la manœuvre, c'est vraiment de donner un maximum de renseignements sur le véhicule à intercepter pour faciliter le travail des motards. En l'espace de même pas 10 minutes, on en a déjà 3. Au total, ce sont près d'une trentaine de camions qui finiront sur le parking de la gendarmerie, à quelques mètres du péage. Aujourd'hui en France, 90% des poids lourds qui roulent sur les autoroutes sont étrangers. Monsieur, bonjour, contrôle gendarmerie. Vous parlez français? Vous parlez français, monsieur? Anglais? Un petit peu anglais? Est-ce que vous pouvez me montrer votre permis, s'il vous plaît? Et aussi les papiers du camion. Il vient d'où, le monsieur, là? Du Portugal. Vous savez pourquoi on vous contrôle, monsieur? Vous savez pourquoi on vous contrôle? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Vous ne savez pas? À cause du dépassement. C'est interdit de faire ça. Vous avez dépassé par la gauche et ça, vous n'avez pas le droit. Où est-ce que vous habitez, monsieur? Où habitez-vous? Votre adresse? À Lisbonne. Est-ce que vous avez 90 € sur vous, monsieur? You have 90 euros. 90. Non, vous n'avez pas ça? No. Ok. Alors, le protocole, soit vous les payez maintenant et c'est 90, soit vous le recevez chez vous et c'est 135. Vous le recevrez dans une vingtaine de jours. Ce dernier n'a pas la possibilité à l'heure actuelle de nous reverser les 90 € d'amende. Mais étant donné qu'il habite en Europe, en l'occurrence au Portugal, on a la possibilité également de lui envoyer directement chez lui.
Aujourd'hui, les gendarmes de la Drôme ont peut-être évité des accidents dramatiques. Chaque année, les poids lourds sont impliqués dans un accident mortel sur 3. « 730 militaires assurent la sécurité publique dans tout le département. En cas de besoin, ce sont eux qu'on appelle. Ce soir, les habitants d'un quartier résidentiel se plaignent du bruit qui provient de leur parking. Plusieurs voitures s'y sont retrouvées. Leurs occupants y ont improvisé un dîner musique et pizza. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît? Présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît? Voilà, donnez-moi là. C'est livraison à domicile, ou? Exact. Le groupe de jeunes se soumet sans trop rechigner au contrôle opéré par les gendarmes. Vous voulez ma pièce d'identité? Ben voilà, ouais, on va faire ça bien là. Restez ici, restez ici. Tiens, venez par ici là, restez pas derrière mes camarades. Ils sont avec vous là, la Mégane? Vous attendez quoi ici? Éteignez votre téléphone là. Éteignez votre téléphone là. Ouais, t'inquiète pas, ouais. Vous avez mis de la musique là par ici? Bon, apparemment vous dérangez le voisinage alors. Ben on nous a appelé tout de suite. J'ai un petit problème depuis un certain temps. Des potos m'ont mis, ils étaient broliqués, des envies de me venger, mais je me rappelle d'avant. Bref, Cléo 3 bousillés, je revends la neige à tous ceux qui la veulent. Allez, nique-moi ta mère de là, je veux 3 millions sous le matelas, pas me faire péter demain de là. Tu veux de la frappe, demande de l'heure, ben ouais, c'est pas ici. J'ai fait du sale, je prends taper pour 10 de l'heure, là, je suis dans ma fille. Le conducteur d'une des voitures a fait apprécier son flow aux forces de l'ordre. Son rap et ses copains viennent des Bouches-du-Rhône. Les gendarmes vont leur conseiller d'y retourner. Ici, la fête est finie. Oh, tous les jours ça change là, c'est jamais les mêmes qui nous contrôlent. Quoi, ça vous dérange d'être contrôlé? Comme tout citoyen français. Si vous avez rien à vous reprocher, il n'y a pas de problème. Vous habitez où? À Marseille. Là même à Marseille, ils contrôlent moins. Ben faut aller habiter à Marseille alors. Vous avez déjà il y a déjà la plaque, il y a déjà le 13 sur la voiture. C'est ça. On est appelé sur un tapage là. Donc voilà, apparemment ça gêne un peu le voisinage. C'est faux. Donc voilà, on a fait un contrôle d'identité. Bon, ce soir, ils ont fait un peu de bruit. Le tapage est terminé. Maintenant, les gens vont pouvoir retrouver leur tranquillité. Le contrôle s'est passé dans une ambiance bon enfant. Les jeunes remballent leur pizza et leur musique. Le voisinage va pouvoir dormir en paix. Mais la nuit des gendarmes est loin d'être terminée. Cette fois-ci, un appel les envoie en rase campagne. Il y a quelqu'un dedans? Attends, on va la passer au fichier. Regarde si les pneus sont chauds là. Le moteur là. Ben, on est appelé sur un véhicule accidenté, il n'y a personne apparemment là. Mais ça vient de se passer? Ouais, parce que le moteur est encore un petit peu chaud là. Donc ça a dû se passer dans l'heure auparavant, ouais. Mais dans ce cas-là, on ne doit pas rester signalé accident ou Pour un honnête citoyen, oui. Après, bon, peut-être que la personne avait bu aussi. Les circonstances de l'accident semblent claires. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à l'entrée du virage. Elle est arrivée comme nous, elle a fait un pivot là. Voilà. Ouais, de Psy-Valence, donc on est sur le véhicule accidenté là, après le rond-point de la Fusée, direction Cré. Aucune gêne à la circulation, il n'y a personne dedans. Pas de danger pour les autres automobilistes. Le propriétaire de la voiture sera contacté dans la matinée pour fournir des explications. Il est 1h du matin, les gendarmes reprennent leur patrouille. C'est la 3e fois cette semaine que vous leur faites des pâtes. Et ça commence à faire beaucoup de pâtes. Ne devenez pas un papate. Kitox, c'est 16 nouvelles recettes chaque semaine. Tous les ingrédients frais et les fiches recettes livrées chez vous. Kitox, le panier à cuisiner. On arrive à Grange-les-Beaumont pour le refus d'obtenir. C'est où Grange-les-Beaumont là sur la carte là? Par rapport à nous, le regarde sur... L'individu est à plus de 140. Les 2 hommes ont mis soit une cagoule, soit une capuche.
Là, il y a un refus d'obtempérer sur la compagnie d'à côté, à Romans-sur-Isère. On va se rapprocher en limite de Circo, on sait jamais si ça part... C'est fréquent la nuit, les refus d'obtempérer? Oh, c'est régulier, c'est 3-4 fois la semaine. Les gens s'arrêtent plus, hein. Il y a que les gens honnêtes qui s'arrêtent. L'individu a changé de direction, il sera au niveau du McDo, au rond-point du McDo de Romans-sur-Isère. Ouais, c'est bien reçu. On continue à suivre. La voiture, c'est quoi comme voiture? C'est une Peugeot? Ouais. Peugeot combien? 307. Je crois 307 blanche. Ce soir, 4 équipages des forces de l'ordre ont été nécessaires pour rattraper le véhicule en fuite. Alors en fait, tu traverses Romans, ils n'arrivent pas de Romans par là, et a priori, ils ont mal négocié le virage et ils sont allés s'emplacer là. Donc là, ils sont dans la voiture? Ouais, il y en a un qui est à plat derrière là. Cette nuit, la collaboration police-gendarmerie a porté ses fruits. Non. On va s'asseoir, monsieur. On va se tourner là. Allez, on va dans le garage qui a permis le premier septembre. Allez hop. D'accord. Vous allez procéder le fouille. Puis jambe. Allez, 1, 2, 3. Allez. Je suis lourd, hein. Ah ouais. Ah ouais, en fait, c'est lourd. Allez, à 2. Il aurait été fouillé ou pas? Non. Non. Ouais, vous restez de l'autre côté et vous me le fouillez complètement. Allez, contre le véhicule. En inspectant la voiture des fuyards, les gendarmes vont vite comprendre pourquoi les 2 hommes ont tenté de se dérober à leur contrôle. Ouais, ça sent une cagoule dans la... Ouais. Donc là, Ils les ont mis à un moment? Ouais. Donc dans le véhicule, a priori, tout le nécessaire pour faire du vol de carburant et cagoule et gants. C'était quand même tendu parce que là, ça dure un moment, la course-poursuite. Ouais, très très tendu, surtout qu'il roulait à plus de 140 km/h, donc c'est pas évident d'essayer de les jalonner pour essayer de récupérer le maximum d'informations, mais ils avaient récupéré la plaque. Et pas évident aussi, vu l'heure non tardive, de faire attention aux autres usagers de la route. David, c'est important la collaboration entre tous les psys de la Drôme dans ces cas-là. Ah oui, parce que ça arrive régulièrement qu'ils viennent sur notre circo et vice-versa. Là, on était en limite circo aussi, donc ça pouvait arriver sur ouais, parce que malheureusement, les individus de leur genre, ils ne cherchent pas à savoir à quelle unité. Donc nous, le maillage gendarmerie entre nous est très important. Et vous avez vu avec les camarades de la police de Romans qui étaient là, a permis en fait de pouvoir appréhender les individus. Les 2 hommes devront répondre de leurs actes et expliquer la présence du matériel retrouvé dans la voiture. C'est bon pour toi ou t'as besoin d'un coup de main? Non, c'est bon. On va aller... Ok, sur vers d'autres... Ok, mais super. Bonne... Encore merci, à très bientôt. Ça marche, salut. On se voit rapidement, je crois. Ouais, mardi. C'est ça, à plus. Ciao les gars. Allez. Les gendarmes du PSIC de Romans s'occuperont du reste de la procédure. Ceux de Valence ont déjà reçu un autre appel. Oui, on enchaîne, là on part sur des individus qui cherchent à pénétrer dans un commerce. On est à 200 mètres de chez lui. Là. Arrivé sur place, l'équipe du PSIG connaît bien l'individu qui a demandé de l'aide. Il est là ? L'homme est bien connu des gendarmes pour diverses affaires de stupéfiants. Ah. Ça va, Zoubir? Ça va pas, frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a 3 gars là qui sont venus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a 3 gars là qui sont venus taper dans ma porte, là, ils veulent en découdre, là, j'ai pas compris pourquoi là. Vas-y. Et pourquoi ça? Tu les connais? Ouais, je les connais très bien, mais après ils comprennent pas. Moi j'écoute, je veux pas d'embrouille avec eux, je leur ai expliqué. Ils comprennent pas, je comprends pas pourquoi. Et pourquoi ils sont venus taper? Parce qu'ils veulent en découdre. Ils veulent me raqueter, je sais pas ce qu'ils veulent. Une fois que je leur donne, je leur ai ordonné. Moi je fais comment? Tu leur dois quelque chose? Je leur dois rien, je te jure tête de main, je leur dois rien. Le gars il est venu me menacer. Et après, moi j'ai voulu m'expliquer avec lui, ça a failli dégénérer. Là ils ont réussi à rentrer par là? Mais ça bouge assez, c'est pas le problème. Est-ce que t'habites là aussi maintenant? Moi j'habite en haut, moi. Ils t'ont battu ou quoi, non? C'est quoi, c'est l'histoire de. Moi, non, je te jure, il n'y a pas d'histoire de stupes. Moi, je travaille légalement, j'ai des pistes, ça fait 2 ans et demi, il n'y a aucune affaire de stupes. Ils veulent chercher ta nouvelle voiture, ils m'en disent, c'est ça? Ouais, peut-être ça, ouais. Hein? Ils sont jaloux? Ils sont jaloux? C'est exactement ça, des jaloux. Eh oui. Des jaloux. Tu travailles trop. Je leur veux pas de mal, ils veulent du mal, je comprends pas. Si tu connais les gars, tu veux me dire qui c'est? C'est qui les gars? C'est qui les gars? Je les connais très bien, je verrai demain. Bon, tu vois la gendarmerie. Il sait pas trop pourquoi il y a des gens qui viennent chez lui taper à sa porte et essayer de le raqueter là. Comme ça. Je te jure, ils sont venus pour une histoire futile, pour un soi-disant je lui dis nique ta mère. C'est soi-disant ça. Bon, la base elle est là, l'histoire. Et c'était il y a longtemps? C'est une histoire il y a 2 ans ou 1 an et demi pour sortir. Et là, ils reviennent que maintenant. Si le monsieur est menacé, il fera le 17, hein, comme il a fait tout à l'heure, et puis
on interviendra à nouveau. Il y a une Clio qui passe là. Et tu m'as dit la voiture c'était quoi? Une Mégane grise? Hein? Ça c'est une Golf. Non mais ça va bien se passer. Ouais. Bon courage. Là, il n'y a pas vraiment d'infraction là. Il y a quelques menaces là, apparemment, ouais. C'est ça? Donc après, il y aura nos camarades brigadiers qui feront une enquête et si besoin, ils feront appel au PSIG pour aller chercher ces individus. Ouais. Non loin de chez lui, les hommes du PSIG repèrent un de ses amis, visiblement en planque dans sa voiture. Et donc là, vous montez la garde pour voir s'il y a les méchants qui arrivent. Hein? Hein? Non, pas du tout, c'est des petits chez nous, histoire de canaliser un peu la chasse. C'est qui lui en veut? Je sais pas, moi, c'est qui lui en veut exactement. Ça peut être ça se passe. Et là, il y a d'autres copains là qui montent la garde là, vers chez lui? Non? Non, mais il a appelé que vous? C'est bon ami, on a bien ensemble. Ouais, mais en fait, la réussite, ça crée de la jalousie. Hein. Allez, on va checker le coffre là, vite fait. Les hommes du PSIG ont gentiment fait passer le message. Pas de police privée dans le quartier. Les canettes, Et dans la sacoche, c'est quoi là? Un petit peu d'argent, ah ouais. Combien il y a là? Je sais pas, je dois avoir même pas 2000 balles. 2000 euros. Je travaille, chef. Tu fais quoi comme métier? Je suis livreur, chauffeur-livreur, prends le poste. 2000 euros sur toi là? Ouais. 2000 euros, c'est pas n'importe qui. Avec moi, il n'y a aucun problème, tu vois. Qu'est-ce que tu fais avec 2000 euros comme ça là? Je sors de vacances. J'étais en Espagne, je rentre d'Espagne, il me reste des sous et voilà. Donc t'es parti en Espagne avec combien de sous? C'est tout. Je suis parti en Espagne, j'avais peut-être 3000 euros, 3500 euros, maximum. Videz la sacoche là. Et, vous allez compter ce que. Enfin, enlevez la banane là de chez vous là. Ça y est, tout de suite trafiquant, c'est comme ça. Ah ouais. C'est pas sérieux. Je suis pas trafiquant, moi, je travaille comme ça. J'aimerais bien me trimballer avec 2000 euros moi dans les poches. Mais après, voilà, c'est je peux changer de métier moi. Bah, tu peux. Donc là, il y a combien? 1260? 2260? Non, j'ai pas compté, Ah ben comptez, allez, on va compter ensemble. 1400. 1400, et là il y en a encore là dans la... 1405 et 850 euros. Ouais, il y en a encore là. Et là, et 850 tout ça? 460. Et là? 850 encore? Ouais. Donc 1400 et 850, ça fait... 4, 2200, 2006, 2007, 2008, 2009, 2100, 2250. 2250, ok. Videz le reste de la sacoche là? Il y a du stup dans la voiture ou quoi? Une consommation. Hein? Une consommation. Une consommation? Ouais. Bien sûr. Sans mentir avec vous, je suis honnête, c'est une petite consommation. C'est quoi? Une petite boulette là. Donc videz la sacoche là, videz la sacoche là. David, c'est fréquent d'avoir des sommes en liquide aussi importantes? C'est fréquent. Il y a combien le monsieur? Plus de 2200 euros, c'est ça? Ouais, pratiquement 2500 euros. Hein. Donc il y en a beaucoup qui ne gagnent pas ça mensuellement. Votre sacoche, monsieur? Posez votre cigarette là, vous fumerez après là. Ça va juste... Fais une petite palpation, hein, Alexis. C'est bon? Bon, après, vous comprenez que c'est quand même pas... Pas de problème, je vous montre justificatif, fiche de paye, tout ce qui s'ensuit, j'ai zéro problème avec tout ça. La justice, c'est fini pour moi, ça fait au moins 8-9 ans. Vous êtes connu, hein? Je suis connu un peu de service de police, mais voilà, c'est fini, c'est des erreurs de jeunesse. Pas de méchanceté, chef, hein. Gentil, je suis quelqu'un de correct. Ce qu'on va faire là pour aujourd'hui, là. La boulette, là, on va la prendre, là. Je vous la laisse. Le stup, ça se relève par amende forfaitaire délictuelle. D'accord. Merci. Donc vous recevrez une amende... à la maison à régler? Voilà. Là, il y a combien, là? Il n'y a même pas un gramme. S'il y a un demi-gramme, c'est magnifique. D'accord. Ouais, après, je rentre à la maison, je vais dormir et... L'embrouille est visiblement liée à une affaire de stupéfiants. Les gendarmes devront attendre le prochain épisode pour pouvoir intervenir. Série de coups de feu dans la campagne valentinoise. Cet après-midi, les gendarmes sont à l'entraînement. Progrès! T'appuies! Décroche! Recharge! Ah là ça va pas. Stop! En fin de chargeur à l'UMP 9,
la culasse vient s'accrocher à l'arrière sur le chargeur et j'enlève mon chargeur, je mets un nouveau chargeur, j'appuie sur le bouton rétorte culasse, ça fait revenir la culasse à l'avant. Je t'appuie! À Valence, Camille est une des rares femmes membres d'un peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie française. Stoppez, stoppez. Arme à l'étui, on va regarder un peu les impacts. C'est bien, c'est dedans, hein. C'est bien, Camille. Ouais, donc tu vois, hein, sur une cible, c'est encore une fois, on est sur une cible enfant, quasiment. Hein. T'es quand même tout bien groupé dans... Ça veut dire quoi, une cible enfant? Ça veut dire on est sur un corps, sincèrement, on est sur un corps d'enfant de 8 ans, là, sur des cibles comme ça. Donc c'est mieux, c'est aussi bien pour nous, parce que ça veut dire que le jour où on a affaire à une corpulence adulte, on est sûr d'être dedans. Voilà. Entraînement difficile, guerre facile, on dit. Moi, c'est comme une séance de sport, là. Ouais. On vous sent un peu essoufflé, là. Bah ouais, c'est physique de se lever. J'ai 20 kilos en plus sur le dos. C'est compliqué quand on a une jeune fille, 20 kilos de matériel, plus l'arme, j'imagine que... c'est pas question de jeune fille, c'est question de physique, c'est tout. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer qu'un garçon d'1 m 80, c'est un peu plus puissant qu'une jeune fille. Non, je suis d'accord. Arrêtez, vous allez toucher sa susceptibilité féminine. Au top, donc dès que la cible va se retourner, Camille, c'est parti, tu engages. Boum, 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 sec. Je vais derrière, je me mets en protection. Là, il ouvre le feu. Boum, 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 boum. Allez, avance. Demi-tour, et derrière. Voilà. Et là, proche. Voilà, du rythme. On a eu un petit loupé de Camille où elle aurait dû enrouler et venir chercher derrière Charles. Ouais. Et il y a eu un petit moment d'hésitation, mais c'est normal, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas régulièrement. Et bon, c'est pour leur faire toucher du doigt le rythme qu'on peut avoir s'il faut qu'on ait une face offensive sur la personne. J'en sais rien, pour monter un assaut ou pour, voilà, on a un ennemi en face. Allez, pour les tireurs, dès que vous êtes prêts, commencez le feu. Au résultat, le dégainé. Je fais un petit rappel sur le dégainé, saisie de l'arme, ouverture de la bride, dans un même temps. Ce n'est pas en 2 temps. Extraction, 2e phase. Orientation, 3e phase. Très importante celle-là. Vous êtes déjà capable de faire feu ici. Top! Allez, ça va. J'ai pu voir des bonnes choses, des gens qui ont reculé tout de suite. Et j'ai pu voir des gens qui ont eu un peu plus d'hésitation à reculer. Et vraiment, le but là, sur cette manip, c'est vraiment, je suis surpris, j'ai un mec qui vient sur moi. Et ça veut dire que je suis déjà en train de reculer. Je pointe, la première elle part, je recule déjà 1 et 2. Là, au vu de l'actualité, on est de plus en plus agressé sur des personnes qui sont isolées avec le couteau et qui vont venir au contact, ils vont faire beaucoup de dégâts en peu de temps. Donc là, si on n'est pas réactif tout de suite, sachant qu'une cartouche, ça ne stoppe pas une personne au couteau. En cette période particulièrement troublée, les gendarmes mettent les bouchées doubles pour se former aux nouvelles techniques d'intervention et de riposte. Les menaces sont nombreuses, y compris lors de missions de routine. La brigade de Loriol se prépare à aller chercher 4 individus qui se sont rebellés lors d'un contrôle. Vendredi vers 23h, le PSIG a effectué un contrôle dans un véhicule. Ça se passe mal, ils tentent de se soustraire, ils se rebellent. Donc il y a eu une prise à partie avec le PSIG sur place, renfort de Loriol. 2 blessés de chez nous quand même. Finalement, ils ont réussi à revenir sur la brigade avec la couverture du PSIG. Et on a eu une 10-15 jeunes qui sont venus gentiment nous chercher devant la brigade. D'accord, situation relativement tendue. Une vidéo de l'interpellation de l'individu a été enregistrée sur un téléphone. Sur les images, on peut voir plusieurs de ses amis qui tentent de s'interposer. Pourquoi vous l'avez arrêté? Pourquoi vous l'avez arrêté? Reste tranquille. Pourquoi vous l'avez arrêté? Reste tranquille. Pourquoi vous l'avez arrêté? Reste tranquille, je te dis, je vais t'en remettre. Dégage. 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 L'un d'eux appelle les habitants du quartier à leur prêter main forte. Sortez tous de chez vous! Sortez tous de chez vous! Lâchez-le! Dégage. Lâche-le! Fais pas le malin, toi. Fais pas le malin, tu vas y perdre. Toi, tu dégages. Allez. Lâche-le. Durant l'intervention, un gendarme a reçu un coup sur la tête.
Ce matin, les hommes du PSIC sont venus prêter main forte à leurs collègues pour procéder à l'interpellation du jeune qui a filmé la scène avec son téléphone. Celui-là, on lui relève les violences. Ça a été un peu pugilat pour le sortir. Ouais, il lui a mis un coup... Enfin, on suppose que c'est lui qui lui a mis un coup soit avec la main, soit avec le téléphone, on ne sait pas. On ne sait pas pour l'instant. Ouais. D'accord. Vous savez, entre groupe, bande ou affinité, voilà, on a voulu s'en prendre à lui, donc je viens le défendre. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans certains quartiers, alors on ne va pas dire que celui-là est particulièrement sensible, mais dans certains quartiers, on a encore les lois du territoire où, voilà, on essaye de faire comme les grands quartiers dangereux, et on essaye de s'identifier à ces gens-là et parfois de prendre certains mimétismes. Si pas de questions, go. L'agresseur présumé est le frère de l'individu qui a été interpellé. Les deux sont bien connus de la justice. Les gendarmes veulent recueillir la déposition du plus jeune et mettre la main sur son téléphone. Moi, c'est le petit frère qu'on va interpeller. Ce jeune homme-là, donc, quand il a vu son frère se faire interpeller par les gendarmes, il est venu pour l'extirper des gendarmes et il a filmé toute la scène. Et donc, il y a un collègue gendarme qui a été blessé à la tête. Et qu'il a vu le taper sur la tête. Donc on ne sait pas si avec des coups de poing ou avec son portable. Il est 6h moins 5. Les gendarmes arrivent sur place. Donc là, c'est une maison isolée à 500 mètres d'ici. Tahar, l'officier de police judiciaire, est déjà venu à plusieurs reprises par le passé. C'est celle-là. Tu lui dis on vient pour chercher à son fils et tu me laisses parler. Pour éviter toute mauvaise surprise, les hommes du PSIG vont se présenter en premier. Gendarmerie nationale, ouvrez! Gendarmerie nationale, ouvrez! Bonjour, on vient chercher... Votre fils, madame, il est où? Il est où? À l'école? Oui. Pas de résistance, c'est la mère qui a ouvert la porte. Et apparemment, elle est seule à la maison. La chambre de son fils est inoccupée. Les enquêteurs essayent de savoir où se trouve le jeune homme. Votre fils, vous savez où il est? Il est parti à l'école. Vendredi soir, vous savez ce qui s'est passé avec les gendarmes? Oui, avec les gendarmes. Oui, il a été frappé par les gendarmes. Non, dans la soirée, c'est lui qui a frappé un gendarme. Non, mon fils dit que c'est le gendarme qui l'a frappé. Moi, madame, aujourd'hui, je suis venu ici pour récupérer la vidéo qu'il a filmée avec son téléphone portable. Là, tard, on appelle qui? Là, on appelle le papa. Allô? Allô, oui. Je viens chercher votre fils Amine pour le placer en garde à vue suite aux violences sur les gendarmes. J'ai besoin de le voir sur ordre du procureur de la République. Hein. Non, il est pas là. Donc, il n'est pas du tout coopératif. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, de toute façon, on va porter plainte contre les gendarmes. Il m'a dit, je vous dirai pas le nom du lycée, je vous dirai pas il est où, il va aller voir un avocat cet après-midi et on va porter plainte contre les gendarmes. Pour lui, c'est nous qui sommes fautifs. Hein. La maman dit quoi, elle? La maman, elle veut pas qu'on aille le chercher au lycée devant ses camarades. D'accord. Donc je lui dis, nous, on n'a pas le choix de toute façon. L'Ashara, non, trop tard l'Ashara. Là, tout de suite. Là, il يرجع. Voilà, ok. Voilà, tout de suite, hein. Tout de suite, tout de suite, ouais. Ok, oui, ça va se Ok, ça marche. Finalement, elle coopère, c'est ça il va venir directement à la brigade. Oui. Le papa ou le fils, avec son téléphone. Oui. Finalement, la situation semble se débloquer. La visite des gendarmes n'a peut-être pas été inutile. J'ai négocié avec la maman, on a réussi à raisonner le papa pour le faire venir à la brigade directement. À 8h, il est à la brigade. On va faire retour à la brigade. Hein. Sur le chemin du retour, Tahar, l'officier de police judiciaire, parvient enfin à joindre directement le jeune homme recherché. Allô?
Ouais, bonjour, c'est Tar, le gendarme. Donc, ta maman t'a prévenu. Il faut que tu viennes absolument à la brigade, ça sera avec moi. Hein. Viens essayer de venir à 8h, hein, d'accord? Bah, je suis à l'école, moi, du coup... Il faut les prévenir. De toute façon, je les préviendrai après, hein, si tu veux. Je te placerai en garde à vue, je te mens pas. Et on verra la suite. Tu vas t'expliquer sur les faits. Essaie de garder la vidéo, c'est une preuve quand même. Hein. C'est une preuve de quoi? C'est une preuve qui jouera en ta faveur. Hein. On veut juste éclaircir ce qui s'est passé exactement, d'accord? Ouais, mais moi j'ai pas compris pourquoi on vient chez moi comme si j'avais fait un truc de fou. Parce que, écoute, le fait de tenter de libérer ton frère, c'est une infraction. Le fait que des gendarmes soient blessés par des jeunes du quartier, dans les vidéos, on voit à aucun moment qu'on attaque les gendarmes. Nous, c'est pour éclaircir. Je pense que tu me connais assez, hein, et je te mens pas, d'accord? Oui, vous inquiétez pas, c'est bon, je fais mon absence et je viens. Ok, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure alors. Il faut maintenant attendre. Mais la diplomatie de l'officier de police judiciaire a été très utile pour convaincre le jeune de se présenter à la brigade. Le rôle de l'enquêteur a été décisif dans cette affaire. C'est des atouts qu'on a dans notre métier, qu'on exploite. Et puis c'est aussi notre ADN d'être imbriqué dans la population dans laquelle on travaille. Et la preuve, c'est que on développe au maximum. Vous avez vu l'interpellation, l'intervention chez cette dame. On ne défonce pas les portes, on ne parle pas. Voilà, il y a aussi un côté humain qu'on développe et qui porte ses fruits. Qui porte ses fruits, là c'est important. Ah, mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'était fondamental. Ça aurait pu partir encore à volo avec des cris, des hurlements et rien. Et vous voyez, la dame au début ne voulait pas coopérer, le mari s'opposait de bec et ongles. Et finalement, l'intéressé nous appelle et nous dit « je viens à la brigade ». Mais voilà, 2 heures ont passé et le suspect ne s'est toujours pas présenté. Bon les gars, je l'ai appelé, il m'a pas rappelé, donc moi je vais faire quoi? Je vais appeler le lycée pour savoir s'il y est ou pas, s'il était présent ce matin. S'il y est, on va aller le chercher au lycée directement. D'accord? Pas de souci. Allez. On attend tes nouvelles. Oui, bonjour madame, c'est la gendarmerie de Loriol-sur-Drôme. Je vous appelle parce que la famille nous a dit qu'il est parti au lycée. On aimerait bien savoir s'il est présent chez vous ce matin ou pas. Non, pour moi il est absent. D'accord, je vous remercie madame. Au revoir. Je pense qu'il est en train de préparer sa défense, on va dire entre guillemets, et soit il va me rappeler, soit il faudra ressortir pour le trouver et le ramener à la brigade. Mais quelques minutes plus tard, le père va enfin donner de ses nouvelles par téléphone. Gendarmerie, bonjour. Dites-moi, parce que là, j'ai fini mon service, je vais aller chercher mon fils à l'école et je vous le ramène. D'accord, j'ai appelé le lycée, on allait partir pour aller voir au lycée. J'ai appelé le lycée, je veux pas lui faire moi une mauvaise image au lycée, donc c'est pour ça que j'ai insisté. Appelez-moi au moins, appelez-moi. On peut pas faire autrement. J'avais pas votre numéro pour vous prévenir, j'avais que... Ils m'ont demandé, ils m'ont appelé les gendarmes ce matin, ils m'ont appelé. Je vous dis la vérité, j'ai pas pu faire autrement que me présenter devant votre domicile. Ça veut pas dire qu'il est coupable et qu'il va partir en prison. En plus, il l'a filmé, donc c'est une preuve. Il a filmé rien, j'ai vu ça, mais il y a rien. Voilà, s'il y a rien, il y a rien. S'il y a rien, il y a rien. Ah, bah écoutez, je vous attends. Hein. Et une demi-heure plus tard, le père et le fils se présentent effectivement à la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il a fait pour être garde à vue? C'est violence sur le gendarme. Donc il va s'expliquer, ça veut pas dire... Enfin, le motif de violence, ça veut pas dire qu'il les a faites. S'il est clean, il est clean, il sortira, ce sera même pas marqué sur son casier judiciaire. Donc voilà. D'accord?
Le jeune suspect est conduit dans le bureau des enquêteurs. Mais son père tente à nouveau de négocier sa libération. Ouais, il y a le père encore qui peut te parler. Le père. D'accord, j'arrive. Là, il a un examen à faire. Quand Aujourd'hui. Malheureusement, c'est directive du parquet, du procureur de la République. Et pour l'examen, comment on va faire pour préparation il pourra passer plus tard, non? C'est indiscutable. Je vous dis la vérité, c'est indiscutable. On ne peut pas le libérer. Au moins, les gars, on nous ramène son avocat. C'est pas moi qui décide. Vous savez bien que c'est pas moi. Vous m'avez pas dit. Là, je vais le notifier ses droits. S'il veut un avocat, on attendra l'avocat. Eh ben, je l'appelle son avocat. Non, vous ne questionnez plus jusqu'à qu'il arrive. Non, je vais le notifier ses droits. Non, écoutez, s'il vous plaît. Okay. Là, on est en train de filmer. C'est bien, c'est bien. Ouais. On est toujours... Okay. Ça, c'est le droit. C'est impeccable. Mais qu'est-ce que vous avez fait à la maison? Je ne suis pas content d'un copain parce que je veux porter plainte. D'accord. Plainte, qu'est-ce que vous avez fait chez moi? Vous avez tout, j'ai tout filmé. Vous avez fait tout chercher, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous cherchez un mine, c'est un humain, c'est pas un objet. Non, on cherche un objet aussi. Non, on cherche un téléphone. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a filmé voilà. Autant que vous tuez pas son frère. Vous tuez pas son frère parce que vous le tombez dessus. Vous êtes à 15 personnes. Vous n'étiez pas là, vous étiez pas là. Je vais le film aussi. Donc vous avez 2 heures à partir de 7 heures, à partir de 10h10. Je l'appelle maintenant, là, je le passe si vous voulez. Non, vous me le passez pas. Non, vous me le passez pas. Là, c'est son avocat. Vous me le passez pas. Oui, bonjour, maître. Maître. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, gendarme Loussaïef, au PJ à Loriol. Donc, j'ai pas encore placé en garde à vue monsieur Naboni, mais là, parce que je discute avec son père. Expliquez-lui que je dois aller notifier ses droits à son fils. Oui, bien sûr. Merci, au revoir, maître. Au revoir. Maître, il faut pas... Maître, s'il vous plaît. Au revoir. Est-ce qu'il veut... Qu'est-ce qu'il comprend pas, le papa, là? Il comprend pas que c'est... En fait, il dit qu'on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit avant... Avant l'arrivée de l'avocat. Mais bon, moi, je suis obligé de notifier ses droits quand même. Droit d'avoir un avocat, d'ailleurs. D'accord. Attendez. Oui. Il m'a dit qu'il ne faut pas qu'il questionne jusqu'à qu'il... Non, on ne le questionne pas. On connaît la loi, hein, monsieur. On connaît la loi. Il va s'occuper de vous, d'accord? Tahar va pouvoir enfin commencer son travail et essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé le soir de l'interpellation. Ouais, attends. La fouille est faite et tout ça? Il n'y a rien de dangereux sur lui? T'as ton téléphone? Et il y a la vidéo dessus? Ok, ça marche. Donc il va être saisi, ton téléphone. Ça marche? Saisi, exploitation, et à la fin de garde à vue, ça sera... Vous le rendez à la fin de la garde à vue? Oui, bien sûr. Vous savez pourquoi vous êtes là ou vous comprenez ce qui se passe? Bon, pour moi, en tout cas, j'ai rien fait. Je suis pas forcément confiant parce que j'ai rien à me reprocher dans tous les cas, donc... Je sais même pas comment expliquer, j'ai rien à dire. Qu'est-ce qu'on vous reproche exactement? Violence sur un policier, je crois, si j'ai bien compris. Sur un gendarme? Sur un gendarme. Et pour vous, c'est une erreur? Ouais, c'est une erreur. J'ai les images de tout ce qui s'est passé et à aucun moment on voit un gendarme se faire frapper. Ah, jamais? Jamais. Des images qui n'ont pas apporté de réponse. Les enquêteurs vont maintenant interroger le jeune homme pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Décris-moi ce que tu as vu exactement. Tu as vu des gendarmes sur ton frère ou tu as vu quoi exactement? À ce moment-là, la psych se met devant nous. Tu as su tout de suite que c'était la gendarmerie ou pas? Pas au début, non. Parce qu'au début, ils sont venus, et nous on a pris 2 et on a essayé juste de passer en fait, et ils nous ont barré la route en fait. Donc il y a combien de gendarmes qui sont venus vers vous? 3. Et ils vous ont demandé quoi? Contrôle d'identité, contrôle du véhicule. Et t'as compris c'était pourquoi ou... Non, c'est là, à ce moment-là, j'ai eu un moment d'incompréhension, je savais pas où mettre, je savais pas quoi faire. Je me rappelle être allé vers eux, de leur avoir demandé pourquoi ils font ça. À ce moment-là, il m'a directement gazé. D'accord. Et à ce moment-là, dès qu'il m'a directement gazé, j'ai sorti mon téléphone. En filmant, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un policier qui tenait le bras de mon frère derrière. Il criait mon bras, mon bras, mon bras. Vous avez cassé mon bras et tout, par pitié. Ils ont réussi à le rentrer dans la voiture. Ensuite, il y a plusieurs jeunes qui sont arrivés. C'est des jeunes du quartier? Il me semble. J'ai pas vraiment fait attention, j'étais gazé, je voyais plus rien avec mes yeux. Donc je t'informe que le collègue qui a interpellé ton frère a été blessé à la tête. Et qu'il a dit qu'il a senti un coup arrivant de l'arrière. Et que en regardant vers l'arrière, derrière lui, il t'a vu, t'étais le seul à côté. T'en dis quoi?
c'est pas possible parce que je saurais ce que j'ai fait et je l'avouerai parce que j'avoue toujours mes fautes surtout. Et je me permettrai en aucun cas de mettre de toucher un policier ou de faire atteinte à un gendarme parce que je sais que les répercussions derrière seraient beaucoup trop énormes. Je vois que tu as une blessure à la main droite. Je vois ça. C'est dû à quoi ça? C'est quand je suis tombé après m'être fait gazer la première fois. D'accord. J'ai encore le pantalon déchiré chez moi. Parce qu'il t'est tombé? Ouais. Ou parce que t'étais battu avec eux? Non, parce que je suis tombé. D'accord. Et quand je suis tombé, en fait, le pantalon s'est déchiré. Donc je vais te présenter des photos de mon collègue quand même, qui a été blessé à la tête. Tu le connais de toute façon. Tu connais son visage. Tu l'as déjà rencontré. Tu vois? Regarde quand même. Tu vois sa tête? Tu vois qui c'est? Je vois c'est lequel, oui. D'accord. Donc lui, il a reçu, je sais pas si c'est un coup de poing, mais je pense pas que c'est... un projectile, je pense. Que... C'est pas un projectile parce qu'il était couvert par la voiture. Et c'est quelqu'un, il a senti une main ou un objet. En tout cas, je ne sais pas. Toi, t'as pas de bracelet là? Non. T'avais pas de bracelet ce soir-là? Le collègue, il dit qu'il a senti un coup de poing, mais avec un objet. Toi, t'es jamais approché? J'ai jamais touché ou approché un gendarme. Sans aucun élément établissant la culpabilité du lycéen en contrôle judiciaire, les gendarmes le laisseront repartir quelques heures plus tard. Le lendemain matin, toujours à Loriol, au sud de Valence, c'est une autre affaire qui doit être traitée. Une mère de 2 enfants a déposé plainte contre leur père pour harcèlement. Le couple est séparé et son ex-compagnon l'inonde de SMS. Le monsieur, par le passé, a été condamné sur des violences et des menaces de mort sur son ex-compagne. Notamment de ne plus la rentrer en contact et de plus paraître sur le lieu de résidence de la victime. Et ce monsieur, depuis, harcèle notamment par appel téléphonique, SMS, son ex. Il a des antécédents sur des faits de violence, sur des détentions d'armes, sur des menaces de mort et sur du stupéfiant. La jeune femme a reçu plus d'une centaine de SMS depuis la semaine dernière. L'homme pourrait être violent. Dans ces situations, les gendarmes sont toujours sur leur garde. On est prudent, après selon le profil, si l'individu est manifestement dangereux, on met un peu plus de moyens. C'est la gendarmerie, vous pouvez nous ouvrir? Je vais essayer d'appeler directement l'individu, parce que de toute façon on est coincé au niveau de la porte. Bonjour, la gendarmerie de Loriol. On est en bas de chez vous, vous pouvez nous ouvrir? Merci. Il est plutôt coopératif? Il est plutôt coopérant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur la gendarmerie. Bonjour. On va devoir se voir. Vous voulez qu'on monte chez vous ou L'homme est coopératif, mais prétend être surpris par cette visite matinale. Je viens vous voir pour des faits de harcèlement sur votre ex-conjointe. C'est quoi ce délire? J'ai eu mes enfants hier soir. Au téléphone. Peu importe. Ce matin, je devais les appeler à 8 h. Je les ai laissés tranquilles. J'ai même pas appelé pour les gamins. On va devoir en parler au bureau. D'accord? Oh là là. Monsieur, sérieusement, c'est quoi ce truc de fou? C'est des faits qui se sont pas déroulés aujourd'hui. Hein. C'est étalé depuis le mois de janvier. Monsieur. Les gendarmes lui donneront la possibilité de s'expliquer à la brigade. Mais le suspect avance déjà sa ligne de défense. Il a fait tout ça parce qu'il n'avait pas le choix. Alors, je vais juste vous expliquer les secondes. Comment je fais pour parler à mes enfants? Je suis obligé de passer par madame, on est d'accord? Oui. Voilà, je passe par madame. Après, c'est normal, on a vécu 9 ans ensemble, c'est normal que je l'aime encore. Oui. J'ai tourné la page après. C'est dur à faire quand même, parce qu'il y a 3 enfants au milieu, quoi. Elle est partie au ski tout le week-end avec ses parents. J'ai pas eu un appel. Ça, on en discutera au bureau. On a toute la journée pour en discuter. Là, dans l'urgence, vous allez récupérer le strict minimum nécessaire, votre téléphone. Vous prenez vos habits très rapidement. Mes camarades vont vous accompagner. L'enquête des gendarmes établit une autre vérité. L'homme se montre menaçant avec son ex-compagne depuis plusieurs mois. C'est le moyen de défense classique au vu des circonstances. Voilà. Après, à voir le vrai du faux une fois dans son audition et avec les investigations. N'importe quoi.
C'est pourquoi, monsieur, les gendarmes sont venus vous voir ce matin ou... Ouais, c'est par rapport à mon ex-compagne. Parce que j'ai pas de moyen d'appeler mes enfants. Et ils ont pas de téléphone, ils sont pas encore assez grands. Et malheureusement, madame s'énerve parce que voilà, j'ai appelé plusieurs. Je vais vous faire une petite fouille de... Ça n'a rien de dangereux. Non, pas du tout. C'est par rapport à ma compagne, à mon ex-compagne, j'ai compris. Hein. Hélas. Et vous pensez que ça peut s'arranger ou comment vous voyez la situation? Bah, vous savez, au mois de juin, à la nouvelle année, elle était là, on a passé l'année ensemble, on a passé des moments ensemble ici, elle est venue, c'est elle qui m'a offert le tableau, qui m'a emmené acheter une table. Au bout d'un moment, je comprends plus rien à la vie. J'espère que je ne vais pas aller en prison aussi. On va vous noter, monsieur. On va vous noter. Devant, c'est bon. Je vais pas partir, hein, chef. Ouais, la fouille, c'est bon. Ouais, je vais pas partir, vous inquiétez pas. Hein. Pas de souci à voir, je suis pas un voyou. Finissez rapidement votre cigarette et puis on descend. Je vais finir la soirée. Les gendarmes sont particulièrement vigilants dans ce genre d'affaires. Ces derniers mois, les violences entre conjoints et celles liées aux séparations sont en forte augmentation. Aujourd'hui, ils interviennent pour tenter d'éviter que les choses ne tournent mal. Face à des situations humaines difficiles, les forces de l'ordre prennent toutes les précautions pour éviter des drames. Ouais, je vais la garder sur moi. Par contre, on enlève les chaussures. Même ma veste, j'avais la capuche, ils m'ont fait enlever l'élastique, ça a été mal. Ouais, mais on peut pas vous le laisser. Je vais rien faire, chef. Ou alors vous vous mettez en short, c'est comme vous voulez. Il y en a qui ont déjà tenté de se suicider, donc on peut pas vous laisser avec ça. Bah mettez-moi sur une chaise alors. Moi je le ferai pas. De toute façon, que ce soit maintenant ou tout à l'heure, faudra quand même l'enlever donc. J'ai pas envie de l'enlever, je vais l'enlever pour pas pouvoir le remettre après en fait. C'est ça qui est en train de me prendre la tête. Avec là. Une aiguille, vous remettrez avec une aiguille. Mais non, je l'ai déjà fait, ça marche pas. J'ai pris les aiguilles à tricoter de ma grand-mère, j'ai essayé de le faire, c'est impossible. Je l'enlève comment? Je force de toutes mes forces. Je l'enlève comment? J'y arrive pas. Je peux pas essayer. Je vous mens pas. Vas-y. Voilà. Quand c'est comme ça, je préfère qu'on m'emmène en prison, moi, ça fait... ça m'énerve, ça. Truc de fou. Les chaussures, ici et ça. Tu peux les garder. Ouais. Non, mais de toute façon, ça... J'en fasse quoi maintenant? Je l'ai dans le cul, en fait, là. Je l'ai dans le cul, ça y est. En France, les violences conjugales sont en pleine augmentation. L'année dernière, 146 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons. La sécurité routière est une des missions principales des gendarmes. À l'heure de sortie des bars et des restaurants, ils opèrent de fréquents contrôles dans tout le département. Cette nuit, une équipe du PSIG est venue en renfort. Ce soir, c'est opération antidélinquance, là, avec les recherches de conduite addictive à l'alcool et aux produits stupéfiants. Là. Quel est l'intérêt d'avoir le PSIG ce soir sur ce genre de dopé? Ouais, c'est rassurant pour nos camarades de la brigade. Nous, on a l'habitude de travailler la nuit, donc il y a à consommer de l'alcool ou pas? C'est bon pour toi? Un tiers des accidents mortels est dû à une consommation excessive d'alcool. On va avoir les papiers du véhicule et votre permis de conduire. Une voiture en approche vient d'essayer de se dérober au contrôle. Il est passé où? Vas-y, allez, monte. Les gendarmes se lancent à sa poursuite. David, vous partez sur quoi là? Il y a une voiture qui a fait demi-tour, là, roule tout droit, roule. En quelques minutes, David et son équipe rattrapent la voiture. C'est la grise, celle-là? Ce soir, le profil de l'automobiliste au volant ne ressemble pas aux individus qui habituellement prennent la fuite à la vue des gendarmes. Bonjour madame. Contrôle gendarmerie. Présentez les papiers du véhicule et votre permis de conduire, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez fait demi-tour tout à l'heure? Parce que je ramène mon collègue qui habite loin là-bas. Ouais. Vous avez consommé de l'alcool? 3 verres, sans manger. La jeune conductrice avoue aux gendarmes qu'elle sort à l'instant d'un apéro entre amis. Et donc là, si on souffle, ça donne quoi?
Monsieur, il a bu aussi, non? Oui, il capte rien. Si, avant. Il avait l'air discret, c'est pour ça. Bonsoir madame, allez-y, soufflez, je vous dirai stop. Je le prends en main, allez-y. Encore, c'est bon. Le niveau d'alcool détecté est supérieur au taux légal de 0,25 mg. La jeune femme va devoir suivre les gendarmes. Non mais vous avez fait demi-tour tout à l'heure en fait, quand vous avez vu. Voilà. Le copain, lui, va rentrer à pied. Son ami ne peut plus conduire ce soir. Donc mademoiselle, vous avez bu un petit verre de trop? Bah faut croire, hein. Pas manger surtout. Bon, vous êtes inquiète? Bon, on verra. Hein. Je vous suis? Oui. Allez. La conductrice est ramenée au point de contrôle pour un second test d'alcoolémie, cette fois-ci beaucoup plus précis. Venez avec moi. Une bonne inspiration et soufflez. Allez, soufflez. Encore. Voilà, c'est bon. Vous avez consommé beaucoup? J'ai surtout pas mangé depuis hier soir. Vous avez consommé quoi ce soir? 3 verres? Des vins blancs, ouais. Des vins blancs? Des verres assez remplis ou pas? Vous avez consommé? Ouais. Bah, c'était des verres de bar. Mais... Pour la jeune fille là, qu'est-ce qui va se passer alors? Eh ben là on attend le taux. On attend de voir combien là. Qu'est-ce qu'elle risque par rapport à ce que vous voyez? Bon, elle est à 0,31. Ça veut dire qu'elle est en infraction contraventionnelle. Donc c'est 6 points de retrait, 90 € d'amende. Comme je dis, l'alcool, on ne rigole pas dessus, c'est une infraction qui est très grave, génératrice d'accidents. On sensibilise les jeunes parce que justement, parfois, ils sont un petit peu, on va dire, dans la fête, dans une certaine ambiance. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ne font pas attention. On n'a pas envie d'annoncer à la famille un décès ou quoi que ce soit. Voilà, on veut surtout pas ça. Vous êtes surprise de ça ou pas par rapport à 3 verres de vin sur le fait que... Bah sur le fait que j'ai pas mangé, ça doit jouer, ouais. Vous vous sentez là un peu fébrile ou pas? Parce que, pas du tout. Non. Le fait que vous perdiez 6 points, plus l'amende à 90 €, ça... 6 points, ouais, ça fait mal, ouais. Ça lui servira de leçon. À l'avenir, elle réfléchira à 2 fois avant de prendre le véhicule et de repartir, voilà. On va être sympa, on va la ramener chez elle habite pas loin. Ouais, voilà. Et on va la ramener, voilà. Allez, venez. Depuis quelques mois, les accidents mortels sont en hausse et les gendarmes ne relâcheront certainement pas leur surveillance du réseau routier. Si les jeunes ne sont pas les seuls concernés par le problème de l'alcool au volant, ce sont malheureusement eux qui sont le plus durement touchés. « 4 heures du matin, 2 jours plus tard, à la gendarmerie de Valence. Les hommes du PSIG règlent les derniers détails avant de procéder à une interpellation. L'individu est violent. Jaloux de croiser son ex-copine en boîte de nuit avec un autre homme, il aurait frappé la jeune femme et tout cassé dans l'établissement. Donc là, on rentre en alpha sur l'immeuble. On tombe directement sur 8-10 marches, demi-palier, 8-10 marches. On tombe sur la porte à droite. Okay, c'est un vieil immeuble, ça craque. Au-dessus, c'est un cassos. Donc là, on va se transporter sur la commune de Romans-sur-Isère. Voilà, donc ça sera une rue à sens unique. C'est la rue où il y a le marché le week-end, le samedi. Ensuite, ça sera la porte avec la porte à droite de l'immeuble, la porte de l'objectif là pour les fractions. Donc une vieille porte en bois avec un verrou et une gâche centrale. Après, normalement, il n'y a pas de difficulté pour nous aujourd'hui. Hein. Ok. Donc là, il est 4h15 ce matin, donc à l'issue du briefing. Donc on a 15 minutes pour préparer le matériel. On met dans la voiture un G36 et un UMP, au cas où. L'ex-copain trop jaloux est bien connu des services de gendarmerie. Il est jeune, mais son CV est déjà bien chargé. C'est des individus de la communauté albanaise. Il a 27 cambriolages à son actif, des vols par effraction, des usages de faux documents administratifs. Il a quel âge? Il est né en 96. Voilà. Il est jeune. C'est quelqu'un d'assez jeune, oui. L'équipe du PSIG est prête à passer à l'action. À 6 heures, les gendarmes se présentent au domicile de l'individu.
au sol! Au sol! Pousse-toi! Donne ta main! Donne ta main! Donne ta main! Au sol! Pousse-toi! Donne ta main! Donne ta main! Le jeune Albanais a tenté de résister, mais l'intervention rapide des gendarmes a permis de le maîtriser sans souci. C'est comment ton nom? Qu'est-ce qui se passe là? Des gestes que les hommes du PSIG ont répétés des centaines de fois à l'entraînement. Ouais, de David, target interpellé. Target interpellé. Ouais, seul, on sécurise l'appartement. Il y en a un qui me fait l'appart, les gars? C'est bon? Une rapide inspection des lieux établit que l'individu ne possède pas d'armes chez lui. On vous enlève les menottes? Réglo, ok? Vous avez quoi comme habit? Je m'habille vite fait. C'est là les habits? Vous allez mettre ça? Je vais mettre... Donnez-moi ce que vous allez mettre là, je vais vous fouiller. Vous voulez mettre quoi? Ok. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Non, mais je... Ça, en cellule, on l'enlève. Hein. Vous avez pas autre chose sans lien? Ah, laisse tomber. Tant pis, on enlève ça, hein. Faudra rester là. Chef, je suis pas n'importe quoi. Écoutez, chef. Eh ben, c'est comme ça. D'accord? Je peux pas faire n'importe quoi là. C'est pas grave, on vous l'enlèvera en Enlève cellule. ça, enlève. Je vous dis, il y aura le lien, je vous l'enlèverai. Allez, donnez-moi un t-shirt que je fouille aussi. Pour éviter toute mauvaise surprise, chaque vêtement est contrôlé avant que l'homme ne soit autorisé à le porter. Vous avez des chaussettes? Ouais. C'est où? C'est là-bas. Bougez pas. Les chaussures, celle-là? T'as fouillé ça? Oui, c'est bon. Là, vous étiez réveillé, là? Hein? Vous nous avez entendu, là? Comment attendu? Là, non? Non, c'est au premier coup, ça vous a levé? C'est où la salle de bain? La salle de bain. Allez, débarbouillez vite fait, là. Regarde, attendez, je vais aller voir s'il n'y a pas des rasoirs, ciseaux et trucs comme ça. C'est bon, Sam? Allez. Visiblement surpris dans son sommeil, le jeune homme retrouve ses esprits et s'inquiète pour les dégâts causés à la porte d'entrée de son appartement. Le porte, il est cassé. Qui va réparer le porte? On s'en occupe. Je vais vous faire... Il faut réparer le porte. Faut pas laisser les choses comme ça. Ouais, de David, on va prendre la target dans notre véhicule. Il montera à l'arrière entre toi et Seb. Est-ce que tu peux rapprocher le véhicule devant... Il le rapproche là? Ouais, tu me dis quand t'es prêt, tu me dis. David, ça s'est bien passé comme vous vouliez ou... Oui, ça a été plus rapide que prévu. Au premier coup, la porte elle a sauté. Donc c'est vrai que même des fois, on peut être un peu surpris, mais là, l'effraction a été efficace. Il est plutôt costaud le monsieur là. Disons qu'il s'est pas laissé faire. Il fallait l'emmener au sol. Ouais. Donc ça nécessite le psy là pour. Oui, c'était une intervention qui était de notre niveau. Ouais. Mais des gendarmes classiques n'auraient pas pu l'interpeller? Je pense qu'il aurait essayé de se carapater. Ouais. Là, jusqu'au bout, vous allez vous occuper du monsieur ou... Jusqu'au bout, là, on va le prendre en compte. On va l'emmener dans les locaux de la brigade de Chabreuil pour qu'il soit entendu le temps de sa garde à vue. Il n'était pas vraiment impressionné par vos uniformes et tout, là, quand on voit, il était plutôt... Oui, après, c'est un habitué des services de police et de gendarmerie, certainement. Ouais. C'est bon, Seb? Allez. Direction la brigade de gendarmerie, où l'individu va être entendu. Le patron de la boîte de nuit où il a croisé son ex-copine a porté plainte contre lui pour les dégâts qu'il a causés dans son établissement. Le jeune homme violent risque jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Chaque mois, les hommes du PSIG sont sollicités plus d'une demi-douzaine de fois pour procéder aux interpellations les plus sensibles. Aujourd'hui, leur cible est un homme qui se livre au vol de métaux. Son business est florissant. Il est membre d'une bande organisée venue d'Europe de l'Est qui sévit dans tout le département. Donc l'enquête a permis de les identifier formellement et ce matin, donc une opération est décidée pour les interpeller. Donc nos adversaires, l'objectif numéro 1, c'est ce monsieur. Son domicile, donc c'est une caravane sur l'aire de stationnement des gens du voyage. Des éléments que j'ai également, c'est pas quelqu'un qui est très... Bon, il nous aime pas trop. Et apparemment, ça peut
Ça peut être compliqué, on pourrait bien aller à l'incident, quoi. Intervenir dans un camp des gens du voyage est une opération toujours délicate. Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter la moindre résistance. Mais c'est des gens qui sont déjà connus de la justice pour des vols, de nombreux vols. Et puis c'est des gens qui sont issus de la communauté des gens du voyage. Ils sont assez soudés entre eux. Ils peuvent très bien décider, les voisins, enfin les amis ou la communauté, de venir s'opposer à notre action. Et c'est pour ça que là, dans le cas présent, ça se justifie qu'on mette un peu d'effectifs. Si on est prêt à partir avec les targets, nous le but c'est de ne pas rester à ce moment-là, c'est vraiment d'arracher les targets et de partir avec. S'il y a fuite de la part des targets, bond de 50 mètres, puis vous donnez la direction de fuite. Également, si vous êtes pris à partie, ou si nous, en tout cas, on est prêt à partir, venir nous renforcer. Et également, on vous demandera très certainement à un moment donné de venir resserrer le dispositif pour qu'on soit plus proches les uns des autres et si jamais il faut intervenir, d'être au plus près. L'intervention va se dérouler sur un terrain situé à une quinzaine de kilomètres au sud de Valence. Ça va être là. Oui, caravane, celle-là. Allez, vite. Les gendarmes se présentent sur place au lever du jour. Apparemment, tout le monde dort encore dans le camp. Le camion, c'est celui-là. Pour les bravos, n'oubliez pas de compte quand vous êtes en place. Là, il y a des gains. Bonsoir, c'est la gendarmerie. Bonjour. Quelqu'un? Bonjour, c'est la gendarmerie. Bonjour, monsieur. Ils sont ici. Bonjour, s'il vous plaît, vous pouvez venir à nous? S'il vous plaît. Allez, venez à nous. Montrez vos mains et venez à nous, monsieur, s'il vous plaît. Non, allez, non, rapidement, venez à nous. D'abord, dans un premier temps, venez à nous. Vous sortez, s'il vous plaît. Allez, rapidement, vous venez à nous. Allez-y, venez. Les mains, monsieur. La main, voilà. Mais il n'y a rien. Eh bien, vous sortez, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Non, monsieur, vous faites quoi, là, monsieur? Non, mais attendez 2 secondes, venez. Allez-y, attends, il est en train d'uriner, ça, là. Ah, ça y est. Près de India, l'individu est en train d'uriner, là. Pour l'instant, il n'est pas interpellé, hein. Il est face à moi, il n'est pas encore interpellé. Ok, Seb, tu es? Viens, s'il te plaît, viens. Laisse-moi mettre mon short au moins. On lui met le short ou pas? Bah, il faut le short, ouais. Allez-y, mettez le short. Habillez-vous, allez-y, habillez-vous, monsieur, comme ça, moi, c'est fait. Voilà, allez-y, habillez-vous. Allez, mettez un short. Vous avez été surprise, madame, ce matin, là? Bah ouais, quand même. Vous attendiez les gendarmes ou pas? Non. Non? Vous voulez vous habiller, madame? Ouais. Sortez des vêtements, on va les fouiller, là, et ensuite vous allez vous habiller. Les 2 cibles, ça va, quand j'ai vu une ange, j'ai dit, ils vont pas toujours concentrer, il faut attention, c'est... Oui, elle peut attraper un couteau, une arme qui peut être cachée dans sa caravane, oui. Ouais. Il faut rester sur le qui-vive. Ouais. D'accord. Je vais pas vous faire mal. C'est bon là? Voilà. L'effet de surprise a fonctionné. Dans le camp, personne ne s'est finalement opposé à l'interpellation du voleur présumé de métaux et de son épouse. Monsieur, vous avez été surpris des gendarmes ce matin quand ils sont arrivés là? Bah oui, je dormais. Ouais. Vous les attendiez ou... Bah non. C'est pour ça qu'on le dit, il m'aura envoyé une convocation, ça serait mieux. Vous la récupérez où, la ferraille? Partout, dans les fermes, partout. Ça, c'est de la récupération, là. Vous voyez bien les vieux caramellos, les vieux... Comme là par terre, le micro, les vieux machins. Aujourd'hui, l'opération a été rondement menée par l'équipe du PSIG. Très bien passé en souplesse, comme on avait prévu. Les 2 personnes ont été interpellées et sans heurts, donc nous, la mission est accomplie. Il est 7h du matin. La journée ne fait que commencer pour les 730 gendarmes de la Drôme.